Nous allons méditer dans Jean chapitre 11, versets 39 à 44. Nous lisons tous au nom de Jésus. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et laisser-les aller. Amen. Bonjour, bonsoir et bienvenue encore à notre programme de prière avec Global Prayer Service. Nous sommes là et ce soir ou ce matin, ça dépend du moment où tu nous suis. Nous croyons que le Seigneur va encore te faire du bien. Le Seigneur va encore t'exaucer. Le Seigneur va encore te répondre avec un miracle. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de prier pour le miracle, pour la guérison surtout. Et cette semaine, nous allons encore continuer dans la même méditation sur la foi, parce que c'est la foi qui déclenche les miracles dans notre vie. Et la semaine passée, nous avons vu que nous devons comprendre 2 concepts de la foi pour espérer vivre un miracle, pour espérer vivre la puissance de Dieu dans notre vie. D'abord, nous devons croire aux faits, nous devons croire à la vérité que la parole de Dieu nous donne, et aussi nous devons démontrer, nous devons agir, nous devons avoir la confiance en ces faits-là. Et nous avons donné l'exemple d'une chaise. C'est une méditation qui va peut-être te bénir. Tu peux suivre ça, tu peux voir le lien. Je ne sais pas si c'est ci-dessus ou ici à côté. Tu peux voir le lien et tu peux revenir et écouter et prier encore davantage, parce que ces prières n'expirent pas. Nous les maintenons ici parce que nous savons que à n'importe quel moment tu peux venir et tu vas te connecter à la grâce de Dieu, à l'orbite de Dieu, et le Seigneur va te localiser avec son GPS. Nous croyons que Dieu est là et il va continuer à nous faire du bien. Et ce soir encore, nous allons prier. Et avant de prier, nous allons continuer notre méditation sur les secrets des prières qui déclenchent l'exaucement, les secrets des prières qui déclenchent le miracle, les secrets des prières qui déclenchent la guérison dans notre vie. Et vous verrez qu'il n'y a pas de secret, c'est seulement la foi. La foi, c'est celle qui produit les miracles en nous. Seulement que nous devons mieux comprendre cette foi, la foi en question, pour que nous soyons en mesure de mieux croire en Dieu et d'exprimer et de mettre notre foi en action. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 3 piliers de la foi, les 3 piliers de la foi qui vont te soutenir, qui vont faire à ce que tes prières puissent être effectives. Et vous pouvez considérer cela comme aussi une chaise. Vous voyez, une chaise avec 2 pieds ne peut pas se tenir, mais lorsque tu mets 3 pieds, cette chaise peut tenir. Et aujourd'hui, nous allons par la grâce de Dieu parler de 3 piliers de la foi, et comprendre ces 3 piliers va nous permettre à comprendre comment est-ce que Dieu agit, va nous permettre à mettre toute notre confiance en Dieu. Et lorsque nous venons prier, lorsque nous venons demander quelque chose à Dieu, lorsque nous voulons voir la main de Dieu intervenir dans notre vie, ces 3 piliers vont nous soutenir et vont créer une assurance, une ferme assurance et de l'espérance. Et alors nous serons en train de faire des prières de foi et non pas des prières de doute. D'ailleurs, notre vie chrétienne elle-même, c'est une vie de foi. Paul nous dit dans le livre des Corinthiens que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons
par la foi. Et donc la foi, c'est toute une vie. La foi, c'est toute une école dans cette marche avec Christ. Alors, les 3 piliers, je vais les mettre dans des verbes. Donc, ça constitue 3 verbes qui expliquent comment est-ce que Dieu agit, comment est-ce que notre foi déclenche le miracle dans notre vie. Et le premier verbe, c'est le verbe vouloir. Le deuxième, c'est le verbe pouvoir. Et le troisième, c'est le verbe mouvoir. J'aime le français quand même, ça sonne bien. Vouloir, pouvoir et mouvoir. Tu dois comprendre que lorsque tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu dois bien comprendre ce verbe. Tu dois savoir que Dieu veut t'aider, le vouloir. Et Dieu peut t'aider, le pouvoir. Et Dieu va t'aider. Dieu va se mouvoir. Dieu va faire un mouvement. Dieu va agir pour t'aider. Alors, le premier pilier, c'est vouloir. Dieu veut nous aider. Dieu veut te faire sortir de cette situation. Dieu veut que tu vives une vie pleine de bonté, une vie pleine d'assurance. Le verbe vouloir, c'est un désir. C'est souhaiter quelque chose, avoir la volonté et le désir de faire quelque chose avec l'objectif de l'amener, de l'achever, de l'amener jusqu'au bout. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous aider. Et nous voyons cela au travers des promesses que Dieu lui-même a faites dans la Bible. Et je vais seulement peut-être te citer une promesse que nous trouvons dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11 qui dit « Je connais le plan que j'ai fait pour toi. Je connais le projet que j'ai pour toi. » Un projet de bonheur, un projet qui n'est pas de malheur. Excusez-moi, je paraphrase, mais c'est un projet pour te donner de l'espérance. Le plan que Dieu a pour toi, c'est un plan de bonheur. Et cela nous montre que Dieu veut nous aider. Tu dois comprendre que la volonté de Dieu, c'est de t'aider. Le désir de Dieu, c'est d'intervenir dans ta vie. Le désir de Dieu, c'est de te délivrer de cette situation. Et donc, tu dois croire que Dieu veut t'aider. Vous savez, c'est difficile d'espérer quelque chose à une personne dont tu connais qu'elle ne veut pas t'aider. Lorsque tu sais qu'une personne ne veut pas t'aider, tu peux rien espérer de la personne. Mais au moment où tu sais que cette personne a la volonté de m'aider, cette personne veut m'aider, même ta façon de t'approcher de la personne va changer. De la même chose, lorsque nous savons que Dieu veut nous aider, Dieu a le désir de nous aider, notre façon de nous approcher de lui dans nos prières va vraiment changer. Et je vais te dire que le Seigneur va t'aider, veut t'aider. Le Seigneur veut te tirer de cette situation. Amen. Le deuxième pilier, c'est le pouvoir. Dieu peut t'aider. Dieu peut te faire sortir de cette situation. Le verbe pouvoir, ça exprime l'autorité, les powers, la capacité, la puissance de provoquer des effets sur quelque chose. Notre Dieu, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu tout puissant. Il est El Shaddai. Lui-même, il dit dans Genèse que je suis le Dieu tout puissant. Même Job s'est crié dans Job 42, il dit je reconnais que tu peux tout. Notre Dieu peut tout. Dieu a la puissance de changer les circonstances de ta vie. Dieu a la puissance de rendre une personne pauvre en personne riche. Dieu a la puissance de faire marcher les paralytiques. Dieu a le pouvoir de ressusciter le mort. Dieu a le pouvoir de te guérir de cette maladie. Tu dois donc croire que Dieu peut t'aider, que Dieu peut intervenir dans ta vie, que Dieu a la force. Rien ne peut échapper
à la puissance de Dieu. Il n'y a aucune situation que Dieu ne saurait résoudre. Et donc, lorsque tu regardes tes problèmes, bien sûr, elles sont grands, mais je te recommande de regarder à Dieu. Il est plus grand, plus puissant que tes problèmes. Et donc, il a la force de t'aider, il a la force de te transformer. D'où nous avons intérêt de venir auprès de lui et de prier et de demander. Parce que le Seigneur a le pouvoir de nous aider. Dieu peut nous aider sur le deuxième pilier. Et vous savez, on nous a beaucoup plus parlé de la puissance de Dieu dans nos églises, dans le monde chrétien, mais on n'a pas beaucoup plus parlé de la volonté de Dieu que nous avons vu dans le premier pilier, que Dieu veut nous aider. Vous savez, quand une personne a le pouvoir de t'aider, mais lorsqu'elle n'a pas la volonté de t'aider, rien ne changera, tu n'auras rien. Mais lorsque la volonté est associée à la capacité, là alors tu as raison d'avoir espérance en cette personne. Et c'est ce que Dieu est, c'est ce que Dieu, notre Dieu est. Il a non seulement la volonté de nous aider, mais aussi il a la capacité. Plusieurs fois nous nous sommes confiés à des gens qui ont peut-être la volonté de nous aider, mais ils étaient limités parce que c'était des humains. Mais je veux te dire que le Seigneur, notre Dieu, n'est pas limité parce qu'il a la puissance et il a aussi la volonté de t'aider, et il va sûrement changer les cours de ta vie. L'histoire de ta vie va changer aujourd'hui parce que le Seigneur a la puissance d'intervenir et de te transformer. Je crois que tu es en train de mettre foi en cette parole et tu verras ton miracle, tu verras l'intervention divine dans ta vie aujourd'hui au travers des prières que tu vas faire. Que le Seigneur nous aide. Et le troisième pilier, c'est le verbe mouvoir. Mouvoir, c'est se mettre en mouvement. Mouvoir, c'est bouger, c'est agir. Tu dois croire que non seulement que Dieu veut m'aider, mais non seulement que Dieu peut m'aider, mais Dieu va m'aider. Dieu va agir. Dieu va bouger. Ma foi doit arriver à une croyance qui va faire bouger Dieu. Dans Exode, Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Le Seigneur peut se mouvoir pour venir gérer seulement ton cas. Le Seigneur peut bouger avec toute son armée pour venir simplement intervenir dans ta vie. Tu dois donc croire que Dieu va bouger. Dieu va agir dans tes problèmes. Croire que Dieu veut m'aider, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Croire que Dieu peut m'aider, il a la capacité de m'aider, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois arriver aussi au troisième niveau, au troisième pilier, de croire que Dieu va m'aider. Et lorsque je sais que Dieu va m'aider, je sais que le Seigneur va m'aider, tu vas être dans une situation d'attente parce que tu sais que le Seigneur est en train de se mouvoir, le Seigneur est en train de bouger, il est en train de venir, ma situation est en train d'être changée. C'est pourquoi Jésus avait dit aux sœurs de Lazare dans notre passage de Jean 11, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe et Marie, je crois, peut-être ils savaient que Jésus pouvait guérir leurs frères, mais ils n'étaient pas sûrs que Jésus voulait les guérir. Peut-être que c'était la raison pour laquelle Jésus est venu en retard, mais ils savaient que Dieu pouvait les guérir, mais ils n'étaient pas trop sûrs qu'il voulait les guérir. Plusieurs fois, nous savons que Dieu peut nous guérir, nous savons que Dieu peut intervenir dans notre vie, mais nous ne sommes pas trop sûrs si il veut nous aider. Nous ne sommes pas trop sûrs de sa volonté. Moins encore, nous ne sommes pas trop sûrs si le Seigneur va vraiment bouger, va vraiment se mouvoir pour venir intervenir dans notre cas. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, comme tu sais déjà que Dieu peut t'aider, je te dis, je suis en train de t'informer que le Seigneur veut t'aider.
t'aider. Le Seigneur a la volonté de t'aider. Nous l'avons vu dans sa parole. Et il va s'émouvoir. Il va s'émouvoir. Tu dois croire en ces dieux-là. Et lorsque tu fais tes prières, tu dois vraiment exprimer ta foi devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour t'imposer les mains. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ou d'un prêtre pour prier pour toi. L'exaucement, le miracle se trouve dans tes prières. Dans Actes, nous voyons Pierre, Paul et Silas, ils ont prié. Et leur prière a déclencher le miracle. Toi aussi, tes prières peuvent déclencher des miracles aujourd'hui. C'est pourquoi nous, à la GPS, nous ne sommes pas là seulement pour prier pour toi, mais nous sommes là pour prier avec toi. Parce que je t'ai dit que le miracle se trouve caché dans tes prières. Mais quel type de prières? Des prières faites avec foi, en croyant que le Seigneur veut m'aider, en croyant que le Seigneur peut m'aider, en croyant que le Seigneur va m'aider. Quand tu arrives à ce stade, quand tu arrives à ce niveau, alors va s'accomplir le verset de Matthieu 7:7 qui dit: demandez et vous recevrez. Une prière comme ça doit nécessairement voir l'exaucement de Dieu. Demandez et vous recevrez. Lorsque vous demandez avec une foi qui est basée sur cette révélation des 3 piliers de la foi. Je crois que le Seigneur vous a convaincu sur quelque chose, et à partir d'aujourd'hui, ta façon de prier, ta façon d'espérer en Dieu, ta façon même de formuler tes requêtes doit changer, parce que tu ne devras pas rester dans le même état de faire des prières comme un battant l'air, des prières avec une petite foi, des prières avec une foi incomplète. Mais à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à faire des prières avec une foi complète, en considérant la volonté de Dieu, la puissance de Dieu et l'action que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Que le Seigneur puisse t'exaucer puissamment aujourd'hui. Alors, nous allons prier. Nous allons donc prier. Et merci à ceux qui nous ont envoyé leurs requêtes. Et nous allons prier encore aujourd'hui pour quelques cas. Je vais nous lire quelques requêtes de prière que nous avons reçues. Et je nous prierai de vraiment prier. Je nous prierai vraiment de soutenir ces bien-aimés dans la prière. Nous croyons que le Seigneur sera en train d'agir. Nous sommes là, nous sommes une équipe d'intercession juste pour nous soutenir les uns des autres. Et je veux vous assurer que lorsque vous nous envoyez vos requêtes de prière, nous prions pour vous. Non seulement pendant cette session de prière, mais nous prions pour vous tous les jours. Nous faisons mention de vous dans nos prières lorsque nous prions. Parce que le Seigneur nous a mis ici pour vous soutenir, et nous croyons que Dieu sera en train d'agir, sera en train de vous faire du bien. Alors nous avons reçu quelques requêtes de prière pour cette semaine. Nous avons encore des requêtes que nous avions données la semaine passée. Je crois que tu peux revenir pour à la session de la semaine passée et réécouter et peut-être prier encore pour ces bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous avons quelques d'autres requêtes. Je vais nous lire, c'est bien de noter, de retenir, parce que nous allons prier pour toutes ces requêtes disons en un coup. Alors nous avons une sœur qui nous a écrit, je ne cite pas les noms par raison des confidences, mais tu vas juste les nommer devant Dieu. Dieu les connaît. Dieu connaît de qui nous parlons. Alors il dit, j'ai quelques préoccupations et je veux que vous puissiez prier pour moi, que Dieu guérisse mon petit frère qui souffre de l'épilepsie. Que Dieu guérisse mon petit frère qui souffre de l'épilepsie. Et je vous rappelle qu'il a attrapé ça seulement en étant déjà adulte. Nous allons prier pour ce frère qui souffre de l'épilepsie depuis quelque temps. Que le Seigneur se manifeste dans sa vie et qu'il le guérisse. Il dit aussi, priez pour moi pour que je puisse avoir du travail et le mariage afin que je sois indépendante. Le Seigneur va se souvenir de toi, ma soeur. Nous allons prier pour toi. Que le Seigneur te donne un mariage, surtout un mariage qui va
va beaucoup plus encore t'amener dans sa présence et dans l'intimité avec Dieu. Donc nous prions pour le petit frère, le frère qui est malade, qui souffre de l'épilepsie, et nous allons prier aussi pour la sœur qui a besoin du travail et du mariage. Nous avons une deuxième requête, une deuxième personne qui nous a envoyé la requête, c'est une maman qui dit: priez pour mon fils, priez pour mon fils qui est malade. Et donc cette maman nous dit de prier pour son fils qui est malade. Cet enfant était né malade, ça fait déjà des années, je crois, autour de 8 ou 9 ans. Et sa maman dit que c'est vraiment un grand fardeau pour eux. Et il a un retard de croissance. Donc c'est un enfant malade, un peu comme un handicap. Je ne suis pas trop à cette maladie, mais l'enfant est vraiment dans un état de souffrance, et même le parent, nous allons prier pour la guérison, que le Seigneur puisse le guérir miraculeusement. C'est un cas où seul Dieu peut intervenir. Alors nous allons prier pour cet enfant. Tu vas les nommer devant Dieu. Tu vas dire: Seigneur, souviens-toi de cet enfant qui est né malade. Ça fait des années qu'il est malade comme ça. Que le Seigneur puisse le guérir. Et enfin, nous avons notre dernière requête pour ce soir, pour ce jour, c'est que il y a encore une sœur, une maman qui nous a écrit. Il dit que le Seigneur me donne un enfant. À chaque fois que je tombe enceinte, je fais une fausse couche. Avant 3 mois de grossesse. Donc à chaque fois que je tombe enceinte, je fais une fausse couche avant 3 mois de grossesse. J'ai déjà fait 5 fausses couches et d'ici là j'aurai 4 ans de mariage. Merci de prier pour moi et que Dieu puisse m'aider. Nous allons prier pour cette maman. Je crois que vous avez bien compris. Vous savez plus que moi combien ces cas sont vraiment difficiles. Nous allons nous souvenir de ces bien-aimés dans la prière. Quand nous prions pour les autres, ne soyons pas pressés. Nous aurons une requête. Nous aurons le temps de prier pour nous après. Parce que nous allons d'abord commencer par prier pour ces bien-aimés et puis nous allons prier aussi pour nous-mêmes après. Ne sois pas pressé. Aie le temps d'exprimer ton cœur devant Dieu et de remettre ces gens, ces bien-aimés entre les mains du Seigneur. Parce que nous savons que notre bénédiction dépend aussi de leur bénédiction. Parce que lorsque le Seigneur le touche aujourd'hui, demain, cette personne va aussi prier pour toi et le Seigneur va aussi te toucher. Donc, nous allons prier pour ces cas. Je nous rappelle, nous prions pour notre frère qui souffre de l'épilepsie. C'est la première requête. Nous prions pour sa sœur, donc la sœur du frère qui a besoin du mariage et du travail. Et puis nous prions pour cet enfant qui est né malade. C'est sa maman qui nous a fait la requête et c'est un cas vraiment compliqué, difficile. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir dans ce cas. Et enfin nous prions pour aussi cette maman, cette sœur qui ne fait que de fausses couches. Ça fait 4 ans de mariage. Et toutes les fois quand sa grossesse est à 3 mois, elle fait des fausses couches. Que le Seigneur puisse intervenir dans leur vie. Nous croyons, nous sommes là pour prier pour la guérison. Nous sommes là pour prier pour les miracles. Que le Seigneur puisse leur faire du bien. Nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore nous venons exprimer notre foi devant toi. Parce que nous savons, oh Dieu, que tu veux nous guérir, tu veux nous aider. Tu as le pouvoir de nous aider, Seigneur. Et rien n'échappe à ton autorité. Mais également, Seigneur, tu nous as promis d'agir. Tu nous as promis de bouger. Tu nous as promis de te mouvoir pour venir nous aider. Nous venons présenter le cas de ce bien-aimé entre ta main. Seigneur, c'est avec foi et confiance qu'ils sont venus remettre leurs requêtes à tes pieds. Seigneur, lorsque nous venons remettre nos requêtes à tes pieds, c'est parce que nous avons la foi que tu es notre solution. Seigneur, sois la solution à ces cas, Seigneur. Sois la solution à ces cas que nous venons présenter devant toi. Seigneur, sois la solution à cette épilepsie. Éternel, sois la solution à cette sœur qui a besoin du mariage et du travail.
Mon Dieu, mon roi, sois la solution à cette sœur qui fait des fausses couches toutes les fois qu'elle est enceinte de 3 mois. Éternel, sois la solution à cette maman qui veut voir cet enfant, son enfant guéri depuis qu'il est né. Il est malade, il est né malade, il a des problèmes de croissance, Oh Dieu, ça fait des années qu'elle pleure devant toi, que ses parents pleurent devant toi. Seigneur, laisse que tu puisses agir, oh Dieu. Père, ce n'est pas une coïncidence que nous venons exprimer cette requête devant toi. Dieu de grâce, étends ta main et agis avec miracle. Dieu, je crois en ton nom. Je crois en ce Dieu qui a dit, je connais le plan qui est juste pour vous, un plan de bonheur et non de malheur pour vous donner de l'espérance. Seigneur, donne de l'espérance à ce cas. Donne de l'espérance à ce bien-aimé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, commence par toucher cet enfant, oh Dieu. Commence par le toucher, étends ta main et touche-le et guéris-le complètement et restaure-le, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Pour la gloire de ton nom éternel, relève-le miraculeusement, mon Dieu, mon roi. Relève-le miraculeusement dans le nom puissant de Jésus. Éternel, je prie pour cette soeur qui fait des fausses couches. Dieu, tu as béni le mariage. Tu as dit en Israël, il n'y aura ni femme qui accouche, ni femme stérile. Éternel, quelle que soit la cause de ce problème, que ce soit une cause naturelle, que ce soit une cause ordinaire, ou que ce soit dans le monde spirituel, Seigneur, je viens invoquer ton pouvoir. Je viens invoquer ton pouvoir et je sais que tu vas te mouvoir encore une fois dans ce cas, car lorsque tu bouges, Seigneur, tu descends pour voir un cas, Seigneur, c'est la solution qui arrive. Éternel, descends encore dans la famille de cette soeur et accorde-lui son enfant. C'est quand elle va tomber enceinte encore cette fois-ci, Seigneur, que nous puissions voir Isaac, que nous puissions voir cet enfant venir dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de refuser toutes ces fausses couches, quelle que soit leur cause, Seigneur, nous les refusons dans le nom puissant de Jésus. Interviens, Seigneur, et change l'histoire de cette soeur dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ce frère qui souffre de l'épilepsie. Mon Dieu, mon roi, nous prions pour sa guérison, oh Dieu. Toi qui as guéri les aveugles, toi qui as fait marcher les paralytiques, Seigneur, tu as même guéri les épileptiques, Seigneur, lorsque tu puisses te manifester dans sa vie. Laisse que tu interviennes dans sa vie et que tu le guérisses. Je prie pour ce frère, guéris-les, Seigneur. Que cette épilepsie soit guérie, puisse quitter son corps dans le nom de Jésus. Que cette épilepsie puisse quitter son corps dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons exprimer notre foi en toi. Touche ce frère, guéris-les dans le nom de Jésus. C'est avec confiance au Dieu que nous venons te confier ces requêtes. Je prie aussi pour sa soeur qui a besoin du mariage, qui a besoin du travail. Le Dieu qui ouvre des opportunités du travail, ouvre-lui la porte, mon Dieu, mon roi. Ouvre-lui la porte du travail et un bon travail. Et ô Éternel, toi qui occasionnes des rencontres, laisse que tu puisses, ô Éternel, lui faire rencontrer la personne que tu as prévu pour elle, la personne avec qui ils vont passer, au Éternel, leur destin ensemble et pour te servir. Mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier, de prier pour le miracle dans tous ces cas que nous venons de présenter devant toi. Ta parole nous dit demandez et il vous sera donné. Seigneur, nous venons prier avec foi. Je crois en toi, Seigneur, pour l'amour de ton nom, pour la gloire de ton nom. Visite ces familles et guéris-les dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ton exaucement. Bien-aimé, maintenant tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour ta guérison si tu es malade. Tu vas prier pour la guérison des membres de ta famille. Tu vas prier contre la stérilité si tu vis la stérilité. Vous êtes marié mais il n'y a pas d'enfant. Tu vas maintenant présenter ton cas devant Dieu. Car Dieu, il est là. Il veut t'aider. Il va t'aider. Il peut t'aider. Et tu vas donc exprimer ces choses
choses devant Dieu et tu vas exprimer toute ta confiance, toute ta foi devant Dieu. Tu vas donc prier pour ta guérison, tu vas prier pour le miracle. Je ne sais pas quel type de miracle tu t'attends à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je me présente devant toi, interviens dans mon cas. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je viens présenter tous ces bien-aimés qui sont connectés à ce programme et qui sont en train de prier avec foi. Mon Dieu, mon roi, intervient dans leur vie. Dieu de grâce, intervient dans leur vie. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui vivent la stérilité puissent avoir des enfants, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Lorsque nous puissions compter, Seigneur, 9 mois à partir de ce temps, Seigneur, qu'ils puissent enfanter, qu'ils puissent concevoir et qu'ils aient des enfants dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont besoin de ta guérison, qui souffrent de différentes maladies, même ceux qui souffrent de la COVID, Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, je prie même pour cela, pour qui nous avons prié la semaine passée. Éternel, intervient dans leur vie et agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le Dieu qui intervient avec puissance, intervient dans le cas de tous ces bien-aimés qui sont connectés à ce programme et ils sont en train de prier, Seigneur. Je prie pour eux, oh Dieu, pour la gloire de ton nom. Agis, Seigneur, interviens avec puissance. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, ouvre les portes du travail pour ceux qui vivent les chômages, oh Dieu. Laisse que tu restaures les relations brisées dans le nom puissant de Jésus. Laisse que tu restaures les ministères, oh Éternel, tombés en faillite dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu connais chaque personne cas par cas. Laisse que tu puisses intervenir. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Et aujourd'hui encore, Père, nous te disons merci. Car, oh Dieu, tu es digne de confiance. C'est pourquoi nous venons exprimer notre foi devant toi. Et nous croyons que tu vas nous exaucer. Nous croyons que tu vas exaucer la prière de ces bien-aimés. Nous croyons que tu vas exaucer la prière de cette soeur. Tu vas exaucer la prière de ce frère. Nous croyons, ô Éternel, que nous allons nous réjouir de l'exaucement que tu vas nous donner. Merci pour ta guérison, ô Dieu. Merci pour le déclenchement des miracles que tu as commencé dans la vie de tout un chacun de nous. Nous t'aimons, Jésus, et nous avons confiance en toi. Merci, et en ton nom, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Merci encore d'avoir participé à notre session de prière. Nous nous encourageons de continuer à prier pour ces cas. Lorsque vous, dans vos prières personnelles, continuez à mentionner ces noms, ces différentes requêtes de prière. Et nous croyons que Dieu va agir. Merci aussi, vous pouvez revenir à cette session et écouter et prier encore. Et partager aussi cette vidéo avec un ami, avec une amie dont vous savez qui a besoin de vivre la guérison de Dieu. Je sais qu'en faisant cela, tu seras en train de participer dans son exaucement, car le Seigneur est là, l'onction de Dieu est là pour guérir, et il sera en train de déclencher un grand processus de miracles dans nos vies. Et donc, nous serons encore là le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook, et vous pouvez aussi intégrer notre groupe de prières sur WhatsApp. Nous faisons nos prières tous les jeudis ensemble. Notre objectif, c'est de prier ensemble. Ce n'est pas seulement de prier pour vous, mais c'est beaucoup plus de prier ensemble, car c'est de cette façon que nous pouvons nous soutenir dans la prière. Merci, car tu vas aussi aimer et tu vas aussi liker notre page. Merci, que le Seigneur te bénisse, et nous croyons que nous allons nous rencontrer prochainement.